Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. C'est parti pour une émission qui va t'embarquer, te secouer et te connecter à la fois. Avec Merjane aux commandes, prépare-toi pour des débats décomplexés, des challenges spirituels et les bonnes vibes du Saint-Esprit. Ça commence maintenant. C'est les Jones sur Radio Direct Impact. Auditeurs et auditrices de la radio Direct Impact, bien le bonjour ou le bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et donc, je vous souhaite la bienvenue dans les Jones, votre nouvelle émission préférée. C'est la rentrée. Qui dit rentrée dit nouvelle année académique pour certains. Et pour moi, ça veut dire nouveau challenge parfois et bien d'autres fois, nouvelle émission. Oui, les Jones, c'est votre nouvelle émission préférée sur la radio Direct Impact. Alors, pour cette rentrée, j'ai décidé de garder le focus sur la rentrée et au programme de cette magnifique journée, je veux tout simplement vous plonger dans un courrier parce qu'on a reçu un courrier de Jemima qui nous écrit depuis Vilvoorde et ensuite j'ai décidé de vous défier. Donc ce sera le défi du mois et juste après ça, j'ai des bons plans pour vous. Donc gardez vos agendas parce que il va falloir pour vous noter tout ce que je vais vous donner comme bon plan et juste après ça, ça sera le mélanger. Vous avez des galères, je trouve les solutions pour vous et on va avancer tout doucement en coulant vers la fin de l'émission avec le verset du mois parce que je veux bénir votre mois avec un verset qui va vous accompagner tout le long de votre mois pour cette année académique. Et donc, on va passer au courrier des Jones déjà. Jingle. T'as un message. Balance ta story. Merjane t'écoute. On débat, on partage et ensemble, on grandit dans la foi. Voilà. C'est officiellement la nouvelle émission Les Jones. Et donc, ici, c'est le courrier des jeunes. Je vous explique un peu le concept. Vous écrivez un courrier, je le lis pour vous et j'essaie de voir un peu, répondre à des questions si vous en avez ou du moins permettre aux gens, tout simplement dans les commentaires, de répondre à votre situation. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le jingle, c'est Jemima qui nous écrit depuis Vilvoorde. Elle m'écrit et je vais le lire pour vous. C'est pas fixe. Bonjour Jeanne, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien Jemima, merci de demander. Je voulais avoir de tes conseils. Je viens de finir mes études de secondaire et je rentre à l'université en septembre. Félicitations déjà. Je me demandais quels sont les conseils au niveau scolaire, relationnel et spirituel que tu me donnerais afin de commencer cette nouvelle saison en étant équipée et prête. Merci pour le temps que tu accordes pour répondre à ma question. Bisous. Bisous Jemima. Alors, j'ai pris le temps de lire ton message et c'est vrai que c'est vraiment une nouvelle saison pour certaines personnes. Donc, d'autres personnes vont commencer le travail pour la première fois ou j'en sais trop rien. Pour certains, c'est vraiment la nouvelle année académique. Donc là, je parle vraiment pour les gens qui sont en secondaire ou même à l'université. Et pour d'autres personnes, c'est des nouvelles saisons et septembre représente quelque chose de nouveau vraiment pour eux. Et moi, j'ai envie de te dire déjà félicitations. Bienvenue dans le monde des grandes universités, c'est pas des lol. Donc voilà, j'ai noté pour toi un verset qui m'est monté à cœur quand je lisais ton message, c'est Ésaïe 46, le verset 10. Et donc, le verset dit « Depuis le commencement, j'ai annoncé ce qui devait arriver, Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui ne s'est pas encore passé. Je dis mon projet se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. D'abord, tout ce que je veux, je le fais. Donc le verset dit, je répète, depuis le commencement, j'ai annoncé ce qui devrait arriver. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui ne s'est pas encore passé. Je dis, mon projet se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Donc c'est à la fois, moi je trouve un peu ce verset un peu prophétique et puis annonciateur dans le sens où tu commences une nouvelle année académique, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour toi, tu vas quitter tes amis de secondaire, donc tu vas te faire de nouveaux amis, ça sera un nouvel entourage, tu vas connaître des choses que tu n'as jamais expérimentées en secondaire. Comme j'ai dit, c'est vraiment une autre vie que tu vas expérimenter et donc ce que je veux que tu puisses prendre le temps de faire, c'est vraiment de penser à ce que tu veux
ce que tu veux voir arriver dans ta vie, dans cette nouvelle saison. Tu vas faire un bachelier certainement et puis un master. Mais pour les 5 ou les 3 prochaines années, essaie de visualiser un peu ce que toi, tu veux faire, ce que tu aimerais, ce à quoi tu aspires concrètement par rapport à tes études dans l'université dans laquelle tu vas, le type d'amis que tu aimerais te faire. Donc, j'imagine que tu es chrétienne et que tu te poses des questions par rapport à qui je vais fréquenter aussi au niveau de ton entourage. Tout ce que je vais te dire, en fait, c'est être toi-même et de ne pas juger les gens, mais en gardant vraiment tes valeurs, tout ce que tu as eu comme valeur, que ce soit au niveau de ta foi, au niveau de ta vie, de ta famille et de ton éducation, tu les gardes pour toi et tu avances en fonction de cela. Et spirituellement, c'est vraiment le verset c'est vraiment le verset qui va t'accompagner, pour moi en tout cas, pour cette année. Tout ce que tu voudras pour cette année, tu vas le faire. Et donc, prépare-le tout simplement dans ton agenda ou visualise-le et tu vois, ça va arriver. Et prie aussi, prie spirituellement, prépare-toi en priant. Tu peux faire une retraite où tu prends le temps de recommander ton année scolaire, ton année académique entre les mains de Dieu pour vraiment dire Seigneur, je veux vraiment m'attendre à toi dans cette année. C'est toi qui m'as envoyé dans cette école. Fais que que je réponde un bon parfum de toi là-bas, que je sois un témoin. On a dit témoin et conquérant. Ouais. Et que je sois un témoin dans ma classe, etc., tu vois. Et prends le temps de spirituellement le préparer en faisant une retraite. Et puis pour ton entourage, sois toi-même et tout va couler de source. Voilà. Et donc, si tu as encore besoin de questions, n'hésite pas. Mère Jeanne est là pour répondre à tes questions. Mais voilà. Avant ça, je vais vous dire de ne pas oublier de prendre vos agendas parce que j'ai des bons plans pour vous. Mais avant ça aussi, il faut d'abord que je vous défie un peu. Donc, on va passer au défi du mois. Prêt pour le défi? Mère Jeanne t'envoie en mission. En musique et en foi. C'est le moment de briller et de montrer de quoi tu es capable. Voilà. Donc, voici le défi du mois. Je vais pas te le présenter tout de suite, je t'explique le concept d'abord. Ok, yes. Donc, chaque mois, donc mon émission, elle est mensuelle. Ne te dis pas que tu vas la voir tous les jours, tous les jours de la semaine, etc. C'est tous les mois ton rendez-vous. Donc, quand tu vas te connecter, tu auras un défi. Et pour ce mois, comme on a dit qu'on veut rester focus sur la rentrée, j'ai pensé que tu devrais relever un challenge. C'est pas vraiment un challenge, c'est à la fois encourageant, mais c'est aussi, tu vois, je veux te tester, en fait. Je veux savoir de quoi tu es capable, tu vois. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réaliser un vision board pour ton année 2023-2024. Parce que c'est un peu paradoxal. Quand je pensais à ça, je pense que j'en parlais à un frère, je lui disais, tu sais, moi, dans ma tête, quand je parle année académique, les gens pensent l'année commencement quand on dit janvier, alors qu'il y a septembre. En fonction, en fait, dans la saison de laquelle tu es, tu vois, la nouvelle année, c'est pas toujours janvier. Mais pour le courant, là, si tu es étudiant, ton année académique, c'est vraiment 2023-2024. Tu comptes l'année de cette façon-là. Et donc, j'ai dit, ce serait chouette de les proposer de faire un vision board. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un vision board, très simplement, un vision board, donc c'est en anglais, ça veut tout simplement dire tableau de visualisation. Voilà, comme ça, je me blesse pas. Donc, ça s'appuie sur la représentation d'objectifs que tu souhaites atteindre dans ta vie. Donc, tout à l'heure, il y a par exemple Jemima qui me disait à quoi est-ce que je devrais m'attendre pour mon année, etc. Et je lui ai demandé de visualiser. Et donc, pour un peu appuyer ce que je veux dire par rapport à pourquoi c'est bien de faire un vision board, c'est vrai que c'est vraiment les coachs en développement personnel qui utilisent cette technique-là, c'est vrai. Mais nous aussi, les enfants de Dieu, on peut l'utiliser, mais avec sagesse et stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tout simplement pour appuyer ce que je dis, la Bible dit dans Habakkuk, donc déjà même pour revenir au verset que je disais tout à l'heure dans la première partie au niveau du courrier des Jones, avec Ésaïe à la fin, il dit « Tout ce que je veux, je le fais ». Mais pourquoi tu veux quelque chose? Pourquoi tu penses que ce que tu veux, tu es en capacité de le faire? Parce que je pense que d'une certaine façon, tu visualises et tu te dis « I can do that », tu vois. Et plus loin, on a Habakkuk 2.2 qui dit « L'Éternel recommande, il dit « Écris la prophétie ». Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin de la lire couramment. Donc, c'est vraiment l'objectif d'un vision board, c'est pouvoir relire ou du moins voir les choses auxquelles tu aspires, les choses à laquelle tu penses, que tu veux voir arriver dans ta vie, se manifester. Donc, tu vas pas écrire, tu vas peut-être les mettre en images, etc. Mais ça va te permettre en toi de la lire couramment et ça va te challenger. Ou quand tu auras un coup de mou, tu vas te relever, tu vas dire en fait, je veux être à ce stade de ma vie. Quand tu vas regarder ce vision board, ça va tout simplement te remotiver
à aller et faire ce que tu as envie de faire, tout simplement. Et donc voilà, donc si vous avez décidé de relever le défi, du coup c'est très très simple. Ce qu'on va faire, c'est que pendant que vous allez réaliser votre vision board, un vision board c'est privé, hein, on ne vous demande pas de nous montrer. Ici, dans le coin, ici j'ai mis mariage, je vais rencontrer mon petit gars à l'université. Non, ça on ne veut pas savoir. Non, 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 non. Vous allez vous concentrer. Si vous voulez, vous pouvez le faire en un an, déjà de un, et en fonction, par exemple, ça peut être, par exemple, décembre, où j'aimerais aller en Erasmus ou apprendre une nouvelle langue, en fonction vraiment des objectifs que vous voulez apprendre. Moi, par exemple, dans un vision board, je mettrais, j'aimerais passer à un niveau anglais, peut-être B1, j'en sais rien, devenir bilingue, on ne sait jamais. Et puis, j'aimerais, je sais pas moi, aller en Erasmus au bout de ma 3e année d'université. Ça dépend encore sur quelle échelle tu décides de le faire. Tu peux le faire en un an, tu peux le faire en 3 ans ou même sur tes 5 années à l'université. Moi, j'en ai un, mais je l'ai fait sur les 10 ans. Et voilà. Donc, ce que tu vas faire, lorsque tu seras en train de... Écoute-moi bien. Lorsque tu seras en train de faire ton vision board, c'est Merjane qui parle. Quand tu seras en train de faire ton vision board, tu prends ton téléphone. N'oublie jamais ton téléphone. Tu filmes un tout petit p. Et puis, tu nous tags en mode @Radio Direct Impact, #VisionBoard. Tu peux mettre #Legends pour dire que c'est dans Legends que tu as suivi l'émission et tu as décidé de faire ton Vision Board. Comme ça va nous permettre vraiment de quantifier le nombre de personnes qui ont décidé de relever le défi. Du coup, moi-même, ça va me motiver, tu vois. Quand je vais faire la prochaine émission, que je vais voir que vous avez fait le vision board, je vais dire, ça en vaut la peine de faire l'émission parce que vraiment, les jeunes, en tout cas, ils relèvent les défis. C'est pas n'importe quel jeune. D'accord? On fait ça? Donc, vous faites le vision board, vous nous taguez sur les réseaux sociaux, @Radio Direct Impact, et vous le faites en story. Vous pouvez nous envoyer un message si ça vous passe par la tête, ou tout simplement nous envoyer un témoignage de ce que ça vous a apporté, le fait de faire ce vision board très concrètement. Et voilà. Alors, si tu connais quelqu'un qui est en galère, ça c'est pour... comme ça, tu peux partager la vidéo ou tu peux tout simplement téléphoner ton ami dans les prochaines minutes parce qu'en fait, je vais aller sur la rubrique C'est mélanger et j'ai vraiment quelqu'un qui est en galère, qui a besoin d'une réponse à sa situation. Mais si tu connais cette personne, appelle-la. Pendant que tu es en train de l'appeler, nous, on va passer à l'actu. Mais en attendant, tu prends ton agenda. Pendant que tu l'appelles, tu prends ton agenda. En même temps, tu notes les prochains rendez-vous pour l'année, pour octobre, tout simplement. Jingle. Ça bouge dans le corps du Christ et ça bouge dans ta ville. On t'annonce tout ce qui va se passer dans Place à l'actu. Voilà, c'est l'heure du Place à l'actu. Place à l'actu, c'est une simple rubrique où je cherche pour vous des bons plans, des événements qui pourrait éventuellement vous aider. Pas que des gens sur Bruxelles, ça peut être sur Paris également ou quelque part dans le monde. En tout cas, si ça te parle, tu pourrais participer à ces événements-là. Du coup, aujourd'hui, j'ai 3 bons plans pour vous. 3 bons plans. Mais c'est toujours sur le mois d'octobre. C'est à peu près aux mêmes dates, mais vas-y, tu pourras choisir auquel tu vas. Le premier event, c'est la conférence CAIL. Il y a une magnifique conférence qui aura lieu sur les prochaines dates, en tout cas à Paris. Ça sera du 25 au 29 octobre 2023. Ce sera la conférence CAIL. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la conférence CAIL, c'est la conférence en fait des femmes d'impact de l'église Impact Centre Chrétien qui va durer, je pense, 3-4 jours, 25-29, ça fait 4 jours à peu près. Et donc, ça commence un mercredi, ça finit un dimanche. Et donc, si vous voulez aller... Déjà, attends d'abord le thème. Plus jamais invisible. Tu entends? Est-ce que ça te parle? Plus jamais invisible. Donc, franchement, si tu habites dans les alentours d'Europe, tu peux habiter à Bruxelles, en Belgique, à Paris. En tout cas, si tu es dans l'environnement à côté de la France, tu te lèves, tu prends un ticket de train, de bus, je ne sais pas comment tu vas faire, mais ma sœur, c'est surtout pour les sœurs, les frères, calmez-vous. Les sœurs, prenez vos tickets, mobilisez-vous et allez-y vraiment parce que ça fait, je pense, 2-3 ans qu'il n'y a pas eu de conférence CAIL parce que depuis le Covid surtout. Et là, ça revient et il y aura vraiment des oratrices de waouh, en fait. Il y aura Maman Modestine Castanou. Il y aura, ici, je vois sur l'affiche, parce que je suis en train de dire l'affiche, je vois Liliane Sanogo, la femme et l'épouse
de Pasteur Mohamed Sanogo. Il y aura Dr Jazz. Elle, en tout cas, je connais pas encore, mais ça sera vraiment pour moi une première, d'ailleurs, de découvrir l'oratrice. Et il y a maman Yemisi Hashimolowo, je vais pas blesser son nom, voilà, la femme de Pasteur Matthew, qui sera là également, et puis Hortense Karambiri. Donc, tu as 5 femmes d'impact comme ça qui vont être là sur un thème, franchement, moi je trouve ça incroyable. Je me pose des questions, plus jamais invisible, par rapport à quoi? Donc quoi, plus jamais invisible? En fait, c'est tellement large le thème et ça attire ma curiosité et franchement, save the date, tu ne seras pas déçu. Et le prochain event concerne la CJ pour ceux qui habitent en Belgique. Si vous connaissez pas la CJ, c'est un événement dédié à la jeunesse en tout cas, histoire de les unir. Une génération vraiment qui vit pleinement pour Dieu. En tout cas, CG, ça veut dire Convention de la jeunesse. Et donc, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, taper Convention de la jeunesse, vous allez voir CJ et vous allez avoir tout le planning. Et ça va se tenir, en tout cas, à Bruxelles du 21 au 24 octobre 2023. Et puis juste après, mais ça concerne uniquement les personnes qui habitent à Paris, c'est le 31 octobre. Comme vous savez que le 31 octobre, il y en a qui s'amusent à se déguiser en diable, en démon, tout ça, pour aller toquer dans les portes chercher les bonbons. Nous aussi, on a dit, on va pas se laisser faire. On va se déguiser en ange. Donc là, le ministère de la famille d'Impact Centre Chrétien à l'église de Croatie organise un événement qu'ils ont appelé le Halloween. Donc c'est tout simplement le même soir que Halloween. Donc pour l'instant, ça sera Halloween en mode Saint-Esprit qui gagne, toujours. Et ils vont aller du coup au niveau de leur voisinage et faire du bien aux alentours. Et donc j'aimerais encourager une personne qui habite en Belgique, ça ne te limite pas à faire du bien aussi autour de toi ce même soir-là, même si tu n'habites pas en France et que tu participes pas à la même dynamique que les gens de Croatie. Donc franchement, sens-toi libre de faire du bien le soir du 31 octobre. Voilà, ce sera tout pour Place à l'actu. Et maintenant, on va passer... Quelqu'un est en train de dire c'est à quelle heure. Et il faut te calmer, calme-toi, ça arrive. On va avoir le verset du mois, mais avant, c'est mélangé. T'es en galère. Y'a fouille. Mère Jeanne sort le mode solution dans C'est mélanger. Bon, c'est mélanger, c'est complexe. Parfois, ça sera vraiment des galères à titre, je ne sais dans quelle situation, mais pour aujourd'hui, c'est une galère vestimentaire. Quelqu'un m'a écrit, il me dit non, Mère Jeanne, moi je ne sais pas ce que je veux porter à la rentrée, tu sais, je dois éteindre la capitale à la rentrée. Vraiment, on doit sentir quand je rentre comme ça. Vraiment, c'est grave. Je me suis dit, mais toi, c'est comment ça à la rentrée Donc, je me suis dit, ok, d'accord, on va essayer de réfléchir un peu quelque chose là. Parce que sa garde-robe, apparemment, c'est pas possible. Il a pas de look, vraiment. Il veut s'améliorer, il veut vraiment éteindre à la rentrée. Il veut dire, non, quand je passe, les gens doivent sentir. C'est vrai qu'on sent le parfum de Christ, on sent, mais tu vois, une petite prestance, élégance, tout tendance. Voilà. Donc, on m'a dit, Mère Jeanne, j'aimerais m'habiller pour la rentrée académique, je ne sais pas quoi mettre, je ne sais pas comment choisir mes vêtements et tout. Je sais que tu n'es pas personnel shopper, encore moins styliste, tu n'as pas fait d'école de mode, mais est-ce que vraiment avec gentillesse tu peux m'aider? Je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais t'aider, mon très cher frère. Et donc là, en fait, moi j'ai quelques conseils. Après, ça, c'est pas un conseil d'une conseillère en image, encore moins d'une personnel shopper. C'est vraiment un conseil pratico-pratique que ce que je vois sur les réseaux, du moins de ce que j'applique sur moi-même et que je partage avec vous. Et donc, vous savez que c'est la rentrée, c'est vraiment quelque chose de nouveau et tout le monde veut se sentir beau à la rentrée, ça c'est vrai. Et surtout quand on arrive à l'université, tout le monde veut montrer ses chaussures, ses nouveaux vêtements. J'ai la dernière collection des Zara. Il y a Barbie qui est sortie récemment, donc tout le monde va aller en Barbie, s'il fait en tout cas beau. Donc tu vois, c'est un peu ça. Mais le premier conseil que j'ai envie de donner à quelqu'un, c'est vraiment dire à une personne, c'est déjà, c'est pas le vêtement qui te fait. C'est toi qui fais le vêtement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En mode, quand tu t'habilles, en fait, c'est ta personne, c'est toi l'humain, c'est toi la personne qui
portes le vêtement qui fait le vêtement. Si tu ne portes pas le vêtement, En fait, un vêtement, déjà de base, quand tu vas dans le magasin, il n'a pas de vie. C'est parce que tu sais que ça va t'aller, tu vas le mettre en valeur d'une certaine façon que tu l'achètes. Et donc, c'est la même chose. Donc, tu dois déjà garder cette information-là dans ta tête et te dire, OK, c'est moi qui fais le vêtement maintenant. Moi, une chose, ou du moins une règle que j'applique sur moi-même, c'est je fais par exemple une liste de couleurs qui me vont bien. Je vais dire par exemple, je sais que l'orange ou le rose ou le bleu me vont très très bien. Et donc du coup, quand je vais acheter des vêtements, naturellement, je vais me diriger vers ces couleurs parce que je sais que quand je vais mettre ces vêtements, je vais éteindre la capitale. Là, il n'y a rien à dire. Et donc, tu devrais faire peut-être la même chose. Essaie de regarder déjà dans ta garde-robe de base, qu'est-ce que tu as comme vêtements qu'est-ce que tu as comme vêtements et des couleurs qui reviennent à chaque fois. Si par exemple tu vois que tu as beaucoup plus de noir, beaucoup plus de beige, ça veut dire que tu aimes bien du beige finalement et que ça te met peut-être plus en valeur. Et puis essaie un peu de te rappeler quand tu t'habilles ou quand tu mets telle couleur, est-ce que tu as beaucoup plus de compliments qu'autrefois et ça te permettrait de choisir un peu plus dans ta ligne de vêtements. Et donc, pour un premier jour d'école, franchement, moi perso, je vais sur des choses, encore une fois, comme je garde l'information dans ma tête en mode c'est moi qui fais le vêtement et c'est pas le vêtement qui me fait. Moi, j'irais sur un pantalon, un beau jeans bleu marine, bon, je ne ferai pas de pub de marque, mais un beau jeans bleu que tu vas acheter. Ensuite, tu mets un beau t-shirt blanc. Je pense que ça peut être un peu grave, je sais pas, avec des écrits ou etc., un peu oversize et tout. Et puis, tu mets de très belles baskets. Ça tirait très bien. Et même style, un peu les filles, on peut garder aussi le même pantalon de jeans bleu, un t-shirt blanc un peu oversize. On peut rajouter un blazer pour faire un peu genre, tu vois, genre femme classe. Et puis, ça dépend, tu vas dans quel style d'école. Si tu vas dans une école de com, et si tu vas dans une école où tu fais de la peinture, où tu fais du théâtre, tu vas pas t'habiller comme je suis en train de le dire. Et c'est un peu d'agencer tes looks en fonction, du moins, du métier potentiel que tu comptes faire, ou du moins par rapport aux critères de ton école. Je pense que si tu fais un peu un truc genre art, etc., je pense pas que le blazer et le t-shirt et le jeans et les baskets blanches vont aller avec ton look. Tu seras beaucoup plus chill dans ta façon de t'habiller, donc tu devrais garder ça comme information surtout. Et un autre secret que je voudrais partager, c'est moi, en tout cas, chez moi, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas chez vous, posez-vous des questions. Moi, la plupart de mes looks, c'est les Saint-Esprit. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Parfois, je suis là et je suis en train de dormir. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je suis fatiguée de chercher. Je dis, ah, Saint-Esprit de Dieu, je suis fatiguée de chercher. Vraiment, tu sais que tu es un très bon styliste, tu es un très bon conseiller. Quand je vais dormir, s'il te plaît, insuffle-moi un petit look. Et puis, je vais me réveiller le matin, je vais choisir, je vais partir. Mais je vous promets qu'à chaque fois que j'ai fait ça, je me suis réveillée le matin et j'avais un look complet dans ma tête, etc. Et quand je suis sortie, j'étais dans la capitale. Donc, franchement, Saint-Esprit, meilleur conseiller. Alors, on va pas trop tarder, hein. C'est l'heure du verset du jour. Let's go. Le verset du mois, pardon, c'est l'heure du verset du mois. On finit fort avec le verset du mois. Partage, réflexion et connexion spirituelle. C'est le verset du mois. Voilà. C'est le verset du mois. Le verset du mois, comme je vous ai dit en début d'émission, c'est le verset qui va vous accompagner tout le long de votre mois, tout le long de votre année académique. Donc, Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6. Ce verset dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Au verset 6, il avance et il dit: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et j'avais lu la version anglaise de ce verset et surtout la partie au niveau du verset 6, il dit: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vraiment, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle année académique et je pense que chacun d'entre nous a besoin de voir clair dans sa situation. Il a envie de vraiment que ce soit light, que ce soit bien. Et c'est vraiment un verset pour moi qui est encourageant, où au verset 6, je pense que c'est le Seigneur qui parle et dit: reconnais-le dans toutes tes voies. Et je pense que dans toutes des fois, dans tout ce que tu vas faire durant cette année académique, que ce soit dans la façon dont tu vas pouvoir t'habiller pendant l'année, que ce soit pendant tes examens, que ce soit parfois pendant des rendez-vous, des séances de travail avec des amis, etc., il faudrait que tu puisses
reconnaître Dieu, reconnaître Jésus dans tes voies et ne pas juste appuyer sur ce que tu sais ou ce que tu as déjà fait. C'est vraiment dire, en fait, le fait de reconnaître Dieu, c'est dire, Seigneur, je m'abandonne à toi et je te fais confiance, en fait. Je te fais confiance sur cette situation. Si tu m'as emmené là, c'est parce que tu sais que je devais être là au moment même. Alors, fais quelque chose ou agis puissamment, ou agis d'une certaine façon. Et surtout, quand tu seras sur la voie en question, parce que tu sais que Dieu est là, tu as la paix, tu as une certaine assurance et justement, il a plani tes sentiers. Tu as l'impression que tout roule, tout va bien, tout est calme, tout est carré. Et vraiment, pour moi, ça sera le verset de l'année. Prends le temps, recommande ton année entre les mains du Seigneur, recommande ta nouvelle saison, recommande en fait ce qui est pour toi nouveau pour ce mois, pour cette année académique. Et tu peux même accompagner ce verset sur ton vision board en disant, Seigneur, ça, ce sont les objectifs. En tout cas, ce sont les choses qui montent dans mon cœur. Ce sont les choses auxquelles j'aspire. C'est les choses que je veux voir arriver dans ma vie. Mais Seigneur, je veux te reconnaître dans toutes ces voies que je veux prendre. Et manifeste-toi tout simplement. Et voilà. C'est comme ça que j'ai envie de vous laisser pour cette première émission spéciale rentrée avec les Jones. Et c'était pour moi un véritable plaisir d'être avec vous en direct dans la radio Direct Impact, la meilleure radio que vous puissiez écouter d'ailleurs. Et donc, moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez surtout pas de nous suivre parce que oui, on a des réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre en direct, pas en direct, certaines émissions, oui. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Notez bien. Sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram, sur Facebook, nous sommes là. Donc, vous tapez tout simplement @Radio Direct Impact. On sera trouvé. On a la plateforme que vous pouvez télécharger sur App Store ou sur Play Store. C'est Direct Impact pour directement écouter les émissions en direct. Et je vous encourage à écouter les émissions, surtout la mienne, parce qu'en vérité, c'est ça. Écoutez-la et j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à partager parce que quand vous partagez l'émission, vous m'encouragez à revenir faire d'autres émissions. Commentez parce que j'essaie de savoir un peu ce que vous en pensez et puis surtout, likez. C'est la base. Comme ça sera recommandé à d'autres personnes tout simplement. Donc voilà, ça coûte 0 €. Likez, commentez, partagez. Ça coûte 0 € et surtout, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. C'était Mère Jeanne sur les Jones. Bye et bonne rentrée à tous. Et oui, c'est la fin du rendez-vous, mais la foi ne s'éteint pas. Garde les bonnes vibes du Saint-Esprit, car on se donne rendez-vous au prochain épisode. Merci d'avoir kiffé avec nous, les Jones, sur Radio Direct Impact. Peace.